Il fait chaud. Hein. Là, à l'instant, je viens de passer le G il y a une demi-heure. Hein. Bon. Les glaçons, bah, il y a déjà plus de glaçons. Je mets des glaçons dans un bac d'eau. Et puis, ils s'amusent avec les glaçons et ça les incite à boire. Ah, voilà. Le Pimousse, il a pris un glaçon. Il s'amuse un peu avec les glaçons. Puis là, il y a un bac d'eau ici aussi. Donc, demain, je suis pas là. Là, on a 37 degrés à l'ombre. Demain, c'est 40. Oh, bah, j'espère que je vais pas en perdre. Hein. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Alors, demain, je pense que je vais laisser vadrouiller toute la journée dehors dès le matin. Je leur laisserai la possibilité de sortir. Puis ici, bon, bah, avec tous les arbres qu'il y a ici, ils vont pouvoir changer et trouver des coins d'ombre qui leur conviennent mieux. Ce sera mieux que rester seulement dans l'enclos. Enfin bon, c'est vraiment pas marrant tout ça. Hein. On est bijoute. Ah oui. Qu'est-ce qu'on n'est pas bien de cette chaleur? Ça va, chérie? Chérie qui a les bras ballants. Il y a des moments, il écarte totalement ses ailes et il les pend vers le bas. Ça fait vraiment les bras ballants, quoi. S'il refait, bah là, ça le fait un peu. Et montre de face ce que ça donne, là. Monsieur bras ballant. Et je voyais, il y a des jours, vraiment l'arrière de sa crête, enfin vraiment tout le bout, ça prend une couleur un peu violacée, bleutée. Hein. Tellement il fait chaud, ils ont du mal à s'oxygéner. Voilà, regardez, les bras ballants. C'est... Hein? Demain, faut tenir le choc, hein. Donc, ça y est, la cage pour les cailles, c'est fait. Donc, je sais toujours pas si j'en garde 4 ou 5. Donc, un seul mâle, bien sûr, et le reste des femelles. Là, en tout cas, les 9, je vais le faire là. Hein. Ils vont passer tous dedans parce que là, l'étage, ce matin, il y en avait 3 qui avaient fait une échappée. J'en peux plus, ils ont chié partout dans la pièce, etc. Donc, le week-end prochain, ça va être le gros nettoyage, là. Donc là, ils vont être à 9 dedans. Mais c'est que jusqu'à dimanche après. Il restera que ceux que je garderai. Et donc... Oh, ça se décolle. J'avais dû finir au Chatterton. Parce que là, ça, c'est pas du... Comment dire? En dessous, là, sur la planche, c'est cette nappe-là. Et au-dessus, j'ai mis... C'est comme du Chatterton, mais c'est encore plus costaud. Mais le problème, c'est que pour mes finitions, j'en avais plus. Donc, j'ai dû le faire avec du Chatterton, mais ça colle pas pareil. Hein. Puis, bah, à chaque fois qu'on perce, là, je vais couper ça... C'est très poussiéreux parce que dès qu'on perçait des trous et tout, là, il y avait des cochonneries qui tombaient. Donc, voilà. Bon, les encadrements et tout, c'est pas nickel tout droit, mais à part hier où mon compagnon m'a aidé à fixer les portes parce que je m'en sortais pas, tenir la porte et fixer pile en la maintenant comme il faut, c'était pas possible. Depuis les dernières images, à part la fixation de la portière et puis la petite table que je vais vous montrer après pour aller plus vite, il m'a aidé. Globalement, j'ai tout fait. Donc c'était une bonne partie de plaisir pour grillager là en haut, en n'ayant que 25 cm de marge au-dessus. Et là, j'ai à peu près 20 cm là sur le côté pour agrafer le grillage. C'était très sympathique. J'ai dû m'arracher quelques cheveux contre le mur et puis le plafond, mais bon. Donc voilà, tout est bien grillagé, agrafé. Donc là, j'ai pas mis de... Attendez, je vais ouvrir la porte. J'ai pas mis de blocs de bois ici. De toute façon, je sais très bien qu'ils vont envoyer valser des copeaux par terre. Mais ici, je m'en fous, quoi. Donc, c'est pas grave. C'est sûr que si on fait ça dans un bâtiment, on a envie que le sol reste propre ou pire dans sa maison, ça va pas le faire. Mais si je mets un bloc de bois, je mets quelque chose ici pour faire une butée, ça fera une zone en plus où les cailles iront faire des crottes dessus, un truc de plus à nettoyer. Alors moi, je veux une zone vraiment facile à nettoyer. Donc ici, là, il y a un ajourement entre les deux. Ça serait pour glisser une plaque quand je fais mes nettoyages. Comme ça, je condamne un côté. Je fais placer les cailles d'un côté et je condamne, tant de faire mon nettoyage ici. Et après, j'inverse, je fais passer les cailles de l'autre côté, je reglisse ma planche et je nettoie tranquille. Là, il n'y a pas de butée, il n'y a rien. Donc, en fait, j'aurais juste à... Là, je vais mettre des copeaux. J'aurais juste à faire glisser toute la litière dans un seau en dessous. Et puis, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué à nettoyer. C'est à ça que j'ai pensé hein, aussi. Et donc, voilà. Donc, je sais, les gonds, là, sont à l'extérieur. Mais bon, on a retourné le problème dans tous les sens. C'est ce qu'il y avait de mieux et de plus pratique pour nous. Et au niveau des attaches, on a été un peu limité parce que, comment dire, on pouvait pas le mettre ici
au milieu. Je vais prendre un peu de recul parce que là, on est collé dessus. Je pouvais pas le mettre au milieu parce que pas assez de largeur. Et ici, je voulais pas faire des montants plus larges parce que sinon, j'aurais pu mettre la planche, le côté large de face. Mais ça aurait été affreux. Déjà, quand on arrive là, on se dit, mince, pourquoi avoir fait un jour entre les deux et tout? Je voulais pas que ça soit trop choquant, quoi. Je voulais quand même garder mon système, pouvoir glisser une plaque et tout, mais sans que ce soit trop choquant non plus d'un point de vue extérieur quand on ne connaît pas la raison, quoi. Donc voilà. Bon, alors ma mère, elle m'annonce... quand elle était passée samedi, elle me fait, bah, ton père, il voulait isoler le bâtiment par l'intérieur. Je dis, c'est une blague. J'ai dit, de toute façon, moi, j'avais besoin de faire quelque chose, de construire une structure. Et puis, je dis, si j'attends toujours après quelque chose, j'ai jamais fini. Hein. Bon, puis j'ai dit, tant pis, hein, on démontera, puis ça sera comme ce sera. C'est le jour où il y aurait éventuellement le bâtiment ici qui serait refait à l'intérieur. On verra bien, si ça se fait. Donc là, en attendant, j'ai enfin quand même une structure. Bon, ça m'a pris un peu comme ça, hein, parce qu'à la base, je voulais pas commencer cette année un élevage de cailles. Je me sentais pas trop d'attaque pour ça. Puis bon, là, on verra bien. Ça se passera peut-être pas bien, j'espère que si. Mais donc là, l'étage, pour l'instant, ils sont dans la nurserie que les poussins avaient utilisée, qui fait des panneaux d'1 mètre sur 1 mètre. Donc ils ont 1 mètre carré. Là, ils ont 0,72 mètres carrés, donc les 3 quarts d'1 mètre carré, puisque ça fait 1 mètre 20 sur 60 cm. Donc c'est pour ça que, à cause de ça, je ne sais pas si j'en garde 4 ou 5, parce que forcément, plus on en garde, plus ça leur fait un espace réduit individuellement, mais bon, je vais voir, je vais me décider. Donc on m'a dit que c'était des cailles Isabelle à peu près, vu la couleur. Bon, ils ont l'air un peu plus foncés que les cailles Isabelle que je vois sur... Après, leur couleur, voilà, elle va encore s'éclaircir. Là, ils sont encore en train de perdre des plumes. Ils sont encore en train de renouveler leurs plumes. Donc là, ils n'ont pas encore 5 semaines. Hein. Et où je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Ils sont pas encore 5 semaines. Ils vont avoir là demain après-demain. Et je sais pas, la seule caille, c'est une femelle qui est de couleur foncée, dans les couleurs caille communes. D'ailleurs, c'est celle qui m'a le plus embêté ce matin. C'était une des 3 qui s'était sauvée. Pour l'attraper, c'était une galère pas possible. Je sais pas si je vais la garder finalement. Parce que bon, finalement, si c'est mieux de garder une couleur un peu moins commune des cailles Isabelle, peut-être que je vais plutôt garder l'éclair. Je suis pas encore décidée hein, sur qui je garde. Déjà, tant que je me plante pas entre mâle et femelle, ça sera déjà bien. Et donc, voilà, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Parce que j'ai d'autres abreuvoirs. Le problème, c'est que celui-là, il prend beaucoup de place. Mais bon, après, niveau autonomie en eau, on en a pour plus longtemps. J'ai ce petit-là aussi. Je sais pas encore quel abreuvoir je vais prendre. Parce que ça, c'est une petite table qu'on va mettre dedans. Donc comme ça, ils pourront passer en dessous. Puis avec un système de grille, bon, forcément, sur le montant, ils vont quand même faire caca. Mais la grille, ça devrait être pas trop compliqué à nettoyer. Donc après, on a fait de notre mieux. Mais bon, un grillage, forcément, ça bouge quand même. Donc, a priori, j'aurais voulu aussi mettre la mangeoire en hauteur. Mais j'espère, voilà, il faut que je le nettoie, qu'ils seront assez intelligents pour comprendre qu'il faut grimper dessus pour avoir accès à l'eau et à la nourriture. Bon, comme ils sont un peu sauvageons, je vais quand même essayer de les prendre un par un puis de leur montrer où est la nourriture, où est l'eau. Donc, vous voyez, bon... Je ne sais pas encore l'emplacement exact. Mais comme ça, ils peuvent passer en dessous. Mais sans que ce soit trop haut, qu'ils puissent facilement sauter au-dessus quand même. Hein. Donc pour pas bouffer de l'espace au sol. Ça leur fait un petit truc s'ils veulent aller en dessous. Et puis voilà, un peu en hauteur, à l'abri des copeaux pour au moins la boisson. Et peut-être la nourriture aussi. La nourriture, je verrai si ça n'a pas l'air bien ou s'ils le font tomber. Je le laisserai plus sur le sol. Parce que c'est pareil, ils font comme les poules, ils font des bains de poussière, etc. Donc ils grattent les copeaux, puis ils en mettent vraiment partout. Donc, voilou. Je sais pas encore comment je le place exactement. Je réfléchis. Pardon. Oh, bref, on est vraiment crevé de cette chaleur. Ça va, et on s'est bien débrouillé pour faire un truc stable, mine de rien. Donc j'étais à court de peinture rouge. Donc du coup, ça a été... une des anciennes bombes de peinture du poulailler, couleur cuivrée. Mais apparemment, les paillettes argentées de la couleur cuivrée se sont retrouvées pas mal au fond de la bonbonne, j'ai l'impression, puisque... Donc c'est de la peinture en spray. Parce que ça fait plus argenté que cuivré. Donc voilà, je vais aller chercher les... Je vais mettre les copeaux.
Je vais aller chercher les cailles en espérant pas en faire sauver la moitié en attrapant les premières. Raccourcir leur plume d'aile une nouvelle fois. Bon, je fais toujours au niveau de l'aile droite. Et puis, bon là j'ai encore un peu de matos à ranger. Puis après on va les mettre. Hein. Bon, au début ça risque d'être un peu la panique, mais bon. On verra. Ça va chérie? Hein? C'est le seul à déplier ses ailes à ce point-là comme ça. Dis donc. Ben oui. T'as les bras qui ballent. Oh tiens. 2 cailles qui sont sauvées. Ah mon Dieu. Bon allez. Vous imaginez que je vais avoir une belle partie de plaisir. À remettre tout le monde dans le carton. Ben, c'est toujours la foncée. Et à côté c'est un mâle. Le plus petit je crois. Hein. Le plus petit gabarit. Qui n'arrête pas de sauver. Regardez-moi ça. Le chantier ils ont chié partout. Parce que tous les jours il y a des échappées et tout. Oh, bon. Tant pis vous serez en cage. Mais franchement maman elle en aura le bol. Hein. Bon, ça y est, tout le monde est dans la boîte, comme vous pouvez l'entendre. Il y en a parfois, ils se jettent, comment dire, vers le sommet du carton. Je vous dis pas, hein, je pousse des cris, ils me font des frayeurs. Donc voilà, il y a tout ce chantier à démonter, nettoyer. Ah mon Dieu, ça me déprime d'avance. Bon, allez, on va mettre les pépères dans leur nouvelle maison. Ouh. Oui, les poulettes, hein, va falloir déguerpir un petit peu. Hop. Je vais préparer la mangeoire. C'est celle que j'ai rafistolée. Avec de la colle forte. Ça tient bien. Ils sont pas encore habitués à ça, hein, puis de passer juste la tête pour manger, mais si ça peut éviter le tri et d'aller dedans, gratter, faire caca et tout. Si ça peut aller... Non, bon. Bon. Si ça peut aller, ça serait bien. Mais c'est pas du tout pour vous. Hein. Donc c'est mélange miette pintado d'un dono. Je dirais entre un tiers et la moitié. Puis du grain concassé. Par contre, bon, il y a un tout petit peu de graines de tournesol. Et le blé, il est entier. C'est les pois et le maïs, en gros, qui ont été concassés. Donc le blé entier me laisse un petit peu. Je vais peut-être leur allumer la lumière au début. Comme ça... Oh mince, j'ai toujours pas rangé mes affaires. Comme ça, ils vont quand même se repérer hein, un petit peu mieux. Donc j'ai opté pour le petit abreuvoir. C'est un abreuvoir d'1,5 litre. Le problème, c'est que dès qu'on prend gros, ça prend beaucoup de place. Mais je verrai sur le long terme. Là, c'est vraiment un début. Donc je l'oriente comme ça. Hop. Comme ça, ici, il y aura une ouverture là, une de l'autre côté. Donc j'espère qu'ils vont comprendre le truc. Hein. Bon, allez. Je vais les mettre. Je vais peut-être vous filmer pour le premier et le deuxième. Puis après, j'aurai besoin de mes 2 mains et faire gaffe qu'ils ne se sauvent pas en fermant la porte comme ça au maximum. Donc j'ai recoupé les plumes de l'aile droite. Mais bon, de toute façon, ils arrivent quand même à voltiger et puis, bien sûr, à sauter. Bon voilà, j'ai fermé la porte déjà. C'est pas évident. Il fait chaud là-dedans, hein. Ça fait que 10 minutes qu'ils y sont, mais quand même vachement chaud. Allez, première énergumène. Donc lui, c'est un garçon. Hein, si je me trompe pas. Faut pas que je me trompe de toute façon. Relativement calme. Je vais les faire boire après à la main. Hein. Vraiment leur montrer. Et ben. Ah bah tiens. C'est la chieuse. Couleur commune, là. Bon, ma bijoute, t'en fous, hein. Au moins, si t'as compris où était l'eau. Donc ça, c'est pas des salissures, c'est du calcaire. Bon, là, j'ai la flemme de gratouiller. Hein. Bon, voilà, lui, le mâle, là, je vais lui montrer où est l'eau. Puis je vais faire comme ça avec tout le monde. Et puis, je vous reprends après, quand j'aurai fermé la porte. Ça y est, tout le monde est là. Donc là, ils crèvent de chaud, hein. Ils hyperventilent. Hein. 10 minutes dans le carton, ça y est. C'était déjà la folie. Donc, j'aurais tous trempé le bec dans l'eau pour qu'ils comprennent. Mais là, déjà, il faut qu'ils découvrent un petit peu, puis qu'ils se décoincent. Du coup, je sais pas.
Est-ce qu'ils seront moins en stress en éteignant la lumière? Je sais pas. De toute façon, avec là, je vais ouvrir la porte, ça sera ça de lumière en plus. Bon, puis je vais surveiller de loin, comme ça ils seront pas stressés par ma présence. Puis je pourrai voir. C'est lui le petit mâle là. C'est le plus petit. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a vraiment pas de petits points au niveau du poitrail. Donc les femelles Isabelle, il y en a 4. Et puis la 5e femelle, c'est celle qui est couleur commune. Mais je vais peut-être garder les 4 femelles Isabelle. Ou 3. Je vais mûrir dans la semaine, hein, si j'en garde 3 ou 4 de femelles. Puis niveau mâle, je sais pas trop. Est-ce que je garde le plus petit ou pas? Bon, pour la repro, j'imagine que c'est pas forcément le fait de garder le plus petit qui est le mieux. Mais bon, de toute façon... avec la consanguinité éventuelle qu'ils ont, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup d'espoir niveau repro, c'est juste pour tenter. Au pire, j'aurai les œufs. Donc voilà, effectivement, hein, il va y avoir plein de copeaux qui vont valdinguer partout. Mais comme je dis, hein, ici par terre, c'est pas dérangeant. Par contre, je vais me dépêcher de ramasser toutes mes bricoles. Je n'ai toujours pas ramassé. Puis carton poubelle, hein, vu ce qu'ils m'ont chié dedans en 10 minutes, c'est pas la peine. Bah alors, tranquille? Lundi. Ferait mieux d'aller boire un coup d'eau, hein. Ouais. Bon. Sous surveillance, hein. Pour vraiment être sûr qu'ils comprennent où est. Bon, là, le plus important, déjà, là, c'est la boisson. Et après, s'ils ont compris la boisson pour manger, ça devrait tilter dans leur tête quand même. Donc là, ils sont surtout en mode de gratouillage avec les copeaux. Vous avez chaud, mes bijoux. Donc si je me trompe pas, hein, hop, ce style-là femelle et là mâle. D'ailleurs lui, je crois que c'est le plus gros, c'est le dernier que j'ai chopé et il a fait des cris, bah, comme dans une vidéo que j'ai vue récemment. C'est vraiment des cris de mâle parce qu'il s'était retrouvé tout seul sans les copains et les copines. C'est vrai que les mâles ils poussent des cris un peu pénibles, mais bon. Bon voilà, sous surveillance, vraiment, voir si tout se passe bien. Déjà, quand il faut des bains de poussière comme ça, le fait de faire une petite table en hauteur, c'est quand même pour éviter de trop salir l'eau de boisson. Sinon, faut la suspendre. Après, voilà, c'est encore un autre système. Bon, allez, je viendrai les revoir tout à l'heure pour savoir comment ça se passe. Un petit peu de jardin, c'est temps caniculaire. Ça y va les insectes, hein. Abeilles, bourdons, guêpes, frelons, même frelons asiatiques aussi. Donc j'attends un peu pour... un bourdon à mon oreille. J'attends un peu pour récolter les pommes de terre. Alors ça c'est les binches, mais là elles sont quasiment bonnes à ramasser. Vous voyez là le soleil, il est passé de l'autre côté du brise-vue. Mais les feuilles comment dire, elles se redressent, elles reprennent une forme normale. Sinon elles sont toutes pendouillantes. Il y a quand même beaucoup au stade fleurs, hein, toujours. Alors, est-ce que ma pastèque a survécu? Ouais, c'est pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Là, j'ai cassé une feuille sans le vouloir. Je l'enlève. Alors, je vois les cornichons, là, ils commencent à grimper. Ah, ben, regardez les pois. Je vais pouvoir récolter des pois secs ici. Par contre, ça me rend triste, c'est parce que regardez mes pieds de myrtille qui avaient bien récupéré, qui étaient bien jolis. Là, ils sont à nouveau tout desséchés. Donc là, je les ai bien arrosés, mais ouais, je pense que ça doit être plus des plantes de sous-bois qui supportent pas vraiment les chaleurs. Bon, là, j'aurais besoin de mes deux mains. Ah, ce pied de potiron là, il est pas mal, hein. Je sais plus ce que c'est, parce que là, pour voir les étiquettes, ah oui, puis alors. Pied de tournesol là, il est vraiment énorme, hein. Énorme, énorme, énorme. Et après, quand ça sera bien mature, toutes ces petites fleurs là, clouc, elles vont tomber. Donc vous voyez,
l'extérieur. Les graines se formeront d'abord à l'extérieur et après à l'intérieur. Où là, à l'intérieur, il y a encore un peu de... Ouais, je pense que c'est des pistils de fleurs, etc. Et je pense que ce sera mon plus gros. Hein. Vraiment une tête énorme. Puis là, vous voyez, il y en a plein qui vont suivre. Hein. J'ai bien arrosé ce matin. Normalement, il y a des orages mercredi, il devrait pleuvoir. Et il faudrait. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Non, merci. Bon. Dès que je vois, parce que bon, parfois je suis à la ramasse là pour arracher les mauvaises herbes, mais quand je vois que c'est sur le point de monter en graines, là par contre, j'enlève. Hein. Donc, pas encore de fruits. Ah, si! Les petits sons là. Ah, ben c'est bien, enfin. Je commence à désespérer. Bon, les pieds de tomates, là c'est vraiment, c'est super tardif, mais je veux dire, si j'arrive à en avoir quelques-unes au mois d'août, puis récolter des graines, ça serait bien. Mais bon, on verra bien. C'était déjà pour me faire un peu une idée cette saison. Mais l'année prochaine, j'aurai pas ce problème, comme là j'ai déjà les graines. Je serai pas en retard. Hein. Donc là, ils ont eu un bon coup d'eau. Donc franchement, j'arrose pas avec excès. Donc on va dire que tout le monde se contente du peu. Hein. Purin d'ortie aussi. Toutes les tomates là, puis celles qui sont là-bas le long du grillage. Là, j'ai récolté les pommes de terre Samba. Donc ça, c'était les pommes de terre que j'avais oubliées en pleine terre et qui ont repris de l'année dernière. Là, j'ai encore une grosse courgette. Alors là, qu'elle devient jaune comme ça, ouais, il est temps d'intervenir là. Donc c'est des pommes de terre oubliées en pleine terre et qui ont repoussé spontanément. Donc je m'en suis pas occupée. Je sais même pas, peut-être que j'ai arrosé une fois. Et encore vite fait, mais vraiment je m'en suis pas occupée du tout. Hein. Donc je vais pas me plaindre. Là, la salade à couper, ça monte en graines et je vais récolter les graines. Donc j'arrête d'en donner aux poules. Puis je vais voir ce que ça donne. Là j'ai encore des échalotes à arracher, sauf celles qui sont en train de monter en graines. Et celles qui avaient dans le kéol sont en train de sécher là. Quand ils étaient là-bas. Ils sont en train de sécher sur le petit banc en pierre. Et donc ça c'est des semis spontanés de tomates. Donc les pieds ne deviendront pas bien gros, mais ça fait un petit moment qu'ils sont en formation les tomates, mais ça grandit pas vite. Là la roquette, celle-ci elle a vite formé des graines. Parce que là-bas c'est pareil, la petite tige un peu séchée qui est surpiquée. C'est de la roquette aussi que j'avais pas récoltée. Parce qu'elle n'était pas encore mature. Puis je sais pas, je me tâte, est-ce que je vais laisser une partie des graines se ressemer toute seule ou pas. Bon, j'en récolterai déjà quand même une partie, faut pas exagérer. Mes nigelles sont en fleurs. À la base c'était des nigelles bleues. Et ça m'a fait des nigelles blanches quand j'avais récolté les graines. Donc là vous voyez, ça fait déjà des graines, hein, ces cosses là. Donc ça c'est ce qu'on peut mettre en plante coupée décorative. Monnaie du pape là-bas, c'est la première fois que j'en mets, mais c'est encore trop petit pour dire. Hein. Je peux pas vous dire. Là les pommes de terre El Mundo. Donc c'est vrai que les fans de ces pommes de terre là sont restés quand même beaucoup plus petites. Donc ça c'est moi, des petits tubercules que j'avais gardés de l'année dernière. Mais vraiment ils étaient tout minuscules. Donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Hein. Parce que c'est peut-être un peu petite. Hein, mais ça c'est ce qu'on va récolter en troisième. Hein. Niveau pommes de terre, on verra bien. Donc là ça commence à avoir bien soif. J'ai arrosé aussi, donc toujours du tournesol. Là aussi ça va s'ouvrir. Bon là j'ai arrosé partout aujourd'hui. Non, toi tu t'en vas. Je sais pas si c'est ce truc là, qu'on arrête pas de me dire que c'est peut-être du quinoa, mais bon j'y crois pas du tout. Mais franchement j'ai pas trop envie de tenter que ça se ressème. Je suis déjà envahie d'année en année. Mais vraiment pour faire un focus. Hein. Bon, c'est peut-être la même famille que le quinoa, j'en sais rien, mais pour moi c'est une plante sauvage. Oh, je peux pas être plus précise que ça pour vous montrer. Ouais, même le sol crevette, il commence à souffrir là. C'est vrai que dans ce coin-là, ici ça galère. Là ça va, et là ça galère. Donc là il y a une question de terre. Hein. Peut-être trop de potasse ici. Des années précédentes où je pensais pas cultiver là et il y a eu beaucoup trop de cendres de cheminée. Là c'est pareil, ça commence à être en souffrance. Oh, ça, je suis contente. Ben, c'est un pic que mon père m'a donné. Il pensait que c'était des...
je sais pas si c'est le truc où ils pensaient que c'était des potirons verts ou bien des courgettes jaunes. Dans tous les cas, c'est que c'est mes petites... mes mini potirons Jack B. Little. Je suis bien contente. Et comme à l'époque où ceux-là, ils étaient en fleurs, j'avais pas grand-chose d'autre en fleurs, à part là, les semis-spontanés qu'il y a là où c'est borduré de pierre. Il y aura peut-être pas trop d'hybridation, ça serait bien quoi. Que je puisse récupérer. Hey. Ah, je suis contente. Mais c'est apparu d'un coup, hein. Vraiment, ça a été rapide là. Ah bah je suis contente. J'adore mes mini potirons. Alors les tomates sont sans souffrance. Hein. Après, j'ai pas été très généreuse non plus sur les arrosages. Donc après, j'ai des tomates qui sortent un peu partout, mais pour l'instant, niveau récolte, c'est nada. Hein. Alors, je regarde les concombres. Hein. C'est vrai que là, ça c'est pareil, c'est un semi-spontané. J'attends de voir ce que ça va donner, savoir si je laisse ou pas, mais ça a l'air d'être plus... Ah non, non. Il y a des pattes de fixation, donc il y a de l'hybridation, il y a de la courge. Hein. Mais si c'est comme là-bas où il y a des petites pattes de fixation, mais ça me fait quand même de la courgette, c'est bien. Alors chou-fleur, j'ai récolté, puis j'ai laissé les pieds là sur place. C'est pour ombrager un petit peu, que ça sèche un peu moins vite la terre. Parce qu'en plus, ici en surface, c'est beaucoup du terreau. Alors c'est compliqué, j'ai remis... Oula. J'ai remis des haricots dans ce coin-là. Et donc, il y a encore quelques choux-fleurs. Hein. Ceux qui sont là-bas, ils sont encore sur pied. Les autres, j'ai coupé, mais j'ai laissé. Pareil, un bon arrosage ce matin. Là, c'était en détresse. Il y a déjà des pois qui germent parce que les oiseaux me les déterrent. On voit que ça germe. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Vraiment, les oiseaux, ils m'insupportent. Il y a 3 cuves, il y a un bassin. Ils peuvent aller boire. Ils n'ont pas besoin de prendre la fraîcheur de la terre, franchement. Puisque... Finalement, ils déterrent les pois, mais ils les mangent pas, donc c'est même pas ça qui les intéresse. Mais ils m'énervent. Hein. Je l'ai pris en flagrant délit, c'était un merle. Ah ben regardez là, il y a carrément une petite pousse qui sort. Là-bas aussi, derrière le grillage, c'était un merle. Que j'ai pris en flagrant délit tout à l'heure. Voilà, haricots là, faut que je récolte aussi. Et faut que je le fasse là maintenant, parce que sinon, je le dis, puis je vais pas le faire, puis il va être trop tard. Ça y est, j'ai tout mis dans mon t-shirt. Donc moi, je les ai cut au fur et à mesure, comme ça. Ça, je suis tranquille. J'ai plus qu'à les rincer et faire cuire. Le blé, j'ai toujours rien fait, mais franchement, quand je regarde les épis, il n'y a plus grand-chose, quoi. Alors, ça me désespère un peu. On verra bien. Allez, j'ai plus que ma courgette à récupérer, puis on va aller voir les cailles, comment ça se passe. Donc les pois, c'est tout simple, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est des petits pois verts provençaux. Donc ils restent verts, hein. Ceux que vous voyez qui sont vraiment clairs, ça c'est des pois matures provenant de pois mange-tout. Hop. Mais dans tous les cas, c'est des variétés qui fleurissent à fleurs blanches. Donc, c'est vraiment ça l'élément principal. Hop. Et voilà. Je le fais au fur et à mesure parce qu'après, l'écosse, elle s'ouvre toute seule. Donc, c'est même possible hein, que j'ai des semis spontanés qui se fassent. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plutôt après un passage au froid l'hiver qui vont après germer. Mais bon, ça veut peut-être rien dire. Il suffit d'un stress. Hein. Ça peut être un stress causé par le froid, mais aussi un... Mais bon, ça dépend. Ça peut être un stress causé par le froid, mais aussi par le chaud, ou un stress hydrique qui peut déclencher aussi des... Qu'on va dire... qui peut déclencher aussi des... Comment dire... des systèmes de survivalisme et de reproduction prématurée de certaines plantes. C'est pour ça que mes haricots, là, ils étaient un peu en stress hydrique. Donc, il y a des cosses qui sont un peu irrégulières. Par exemple, il y a des... Faut que je trouve quelques exemples. Il y en a des petits, mais qui sont un peu difformes. C'est-à-dire que ils ont essayé quand même de faire de la graine. Vous voyez, ils étaient partis pour faire de la graine, même s'ils n'étaient pas très beaux. Par exemple, lui. Vous voyez que sur le bout, ça allait faire de la graine. Donc, c'est-à-dire que même si
Même si en temps normal, on va dire que c'est pas un grand, on l'aurait peut-être laissé pousser. Quand on voit que ça fait une boursouflure comme ça, qu'il est en train de nous faire une graine, c'est pas la peine. Hein. Là, on ramasse et puis après, ce serait trop tard pour le manger. Bon, bah finalement, j'en ai même eu 3. Et donc, à l'emplacement où j'avais les pommes de terre Samba, je veux mettre des carottes Oxella. Mais j'attends que là, les grosses chaleurs passent et qu'on tombe dans une période avec des pluies. Parce que là, c'est pas la peine de les semer maintenant. Les pommes de terre, elles sont là. Les 5 kilos. Et il y avait en plus des toutes petites. Je les ai gardées pour voir si j'arrive à faire comme l'année dernière et les mettre à germer. Donc vraiment, les mini, je les ai remis dans la terre directement. Et j'ai gardé celles qui étaient un peu plus grosses. Puis bon, on verra bien. Bah allez, je vois que vous avez faim, mes bijoux. Pouh, dès qu'on sort, on est happé par la chaleur. On est moins choqué par le fait d'avoir un peu plus de frais dans la maison, alors quand on sort, on est... Oh, c'est-à-dire que c'est pire demain. Ah, une petite caille qui est montée. Je vais prendre ma chaise là, puis je vais observer un petit peu, voir ce qu'ils font. Puis je vous dirai ça après. Ils trouvent moyen de faire caca partout. Oh non, je vais les laisser sortir toute la journée. Les poules, ça va être une catastrophe. Hein. Que le problème aussi d'allumer la lumière, c'est que ça, c'est une vieille ampoule à la con. Ça chauffe. Hein. C'est pas trop le moment. Puis bon, après, on aura une LED. On adaptera un truc mieux que ça. Oh, elle mange. Oui, ça, c'est bien ça. Déjà, le peu qu'il y en a une qui ait compris le truc, elle va l'enseigner aux autres. Bon, là, je vais les observer tranquille. Regardez qui s'est incrustée. Elle a bien grandi, ma counue. Hein. Et la miss était venue agoniser sur mes genoux. Comme ça, on se tient chaud mutuellement, c'est bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvement depuis tout à l'heure. Il me scrute. Donc, je les perturbe un peu, quoi. Et donc, j'aurai toute la semaine pour décider si... Hop, je vais cadrer un peu mieux. Si j'en garde 4 ou 5, je ne sais pas. Et bon, le petit mâle, même s'il échoue, il est peut-être un peu trop petit par rapport aux femelles, alors... je ne sais pas. Hein. J'ai toute la semaine pour regarder, puis ils vont encore grandir un petit peu, là. Puis c'est la dernière semaine où ils vont vraiment prendre encore en taille, après ça stagne. Hein. Donc c'est pour ça que c'est dimanche où il y aura la sélection. Donc voilà, j'ai toute la semaine pour y réfléchir. Le matin, ils auront le soleil. Et puis, vers le milieu de matinée, ils seront tranquilles avec le soleil. Ils seront un peu plus éclairés le matin que l'après-midi. Mais là, le problème, c'est que l'ampoule, ça chauffe. C'est pas trop le moment, quoi. C'est exténué avec cette chaleur. Ah, ma biche. Elle va boire de l'eau plutôt que... Hein? Ben oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, t'as chaud, hein? Oui. Bon, allez. À plus.